Bonjour à tous, alors pour cette nouvelle vidéo au potager, je vais vous présenter les associations de culture. Et aujourd'hui particulièrement, je vais vous présenter une association de culture qui va être le petit pois associé aux navets et aux épinards, donc sur cette parcelle. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ces associations et quel est l'intérêt final. Donc tout d'abord, je suis venu semer il y a une quinzaine de jours là, des petits pois le long de cette barrière. Donc les petits pois, eux, ils vont être plutôt aériens, c'est-à-dire qu'ils vont monter le long de la barrière, ils vont occuper l'espace en hauteur. Juste à côté, je vais venir semer des navets au pied du bâton, qui est là où je vais creuser mon sillon. Donc eux vont plutôt occuper l'espace souterrain et un petit peu en surface. Et à côté, la troisième culture, qui seront les épinards. Eux, je vais les repiquer dans le paillage ici, et ils vont occuper l'espace en surface. Ce qui va me permettre, sur cette petite parcelle, de cultiver 3 légumes différents, et donc d'optimiser l'espace au maximum, à la différence d'une monoculture qu'on pourrait faire, où on aurait des rangs bien distincts, mais avec des espaces entre chaque rang, qui ne seraient pas occupés. Là, on va vraiment occuper la surface dans son ensemble, et ça nous permet d'optimiser la surface au sol, donc c'est très intéressant pour un petit potager, mais c'est intéressant pour tous les potagers également. On occupe le maximum de surface au sol, on a une production qui est augmentée. Donc c'est vraiment très utile d'associer ces cultures. Il va y avoir aussi notamment un intérêt du fait que, par exemple, le petit pois va fixer l'azote dans le sol, et les navets et les épinards, eux, sont plutôt consommateurs d'azote. Voilà, il y a aussi un intérêt d'associer certaines cultures entre elles, parce qu'elles vont avoir des apports différents ou consommer des ressources différentes dans le sol. Donc ça permet d'utiliser aussi les ressources du sol au mieux. Donc je vais semer mes navets le long du bâton, là, que j'ai fait mon petit sillon. Je vais semer une graine à peu près tous les centimètres. Et si c'est encore trop dense à la levée, je viendrai éclaircir. Mais je préfère semer un peu plus, au cas où certaines graines ne germent pas, si quelques escargots passent par-ci par-là, ça me permettra d'avoir quand même une belle ligne derrière. Donc je vais venir ensuite recouvrir d'une fine couche de terreau. Donc je vous montre tout de suite, hein, je fais mon semis. Là j'ai recouvert d'une fine couche de terreau. Ensuite je suis venu tasser un peu avec le dos du râteau. Donc là j'ai ma ligne de navets juste à côté des petits pois. Donc voilà pour la partie navet petit pois. Et maintenant on va pouvoir passer à la troisième culture qu'on va venir mettre dans cette parcelle, c'est les épinards. Donc pour les épinards, il y a une cinquantaine de plants repiqués environ. Donc là on va les positionner en quinconce dans l'espace, toujours pour optimiser la surface au sol. Pour les replanter, donc je vais simplement me servir d'un plantoir, hein, pour faire les trous à travers le paillage. Donc ensuite je vais venir prendre les mini-modes donc avec un couteau. Donc pour que ça soit plus simple, d'abord mettre à tremper la plaque dans l'eau. Comme ça les mini-modes seront bien imbibés d'eau. Et donc là on va simplement enfoncer le couteau, faire effet de levier et sortir la motte. Vous voyez, comme ça elle sort intégralement. Donc ça abîme pas les racines, ça va pas stresser le plant. Et on a juste à le repiquer à travers le paillage dans le trou qu'on aura fait au plantoir. Donc je vous montre tout de suite le résultat. Donc voilà, là on a repiqué les 50 plants. Donc ils sont à travers le paillage. Et maintenant on va laisser tranquillement toute cette petite parcelle se développer. Et on pourra revenir dessus, je vous ferai une petite vidéo mensuelle, hein, sur les évolutions des vidéos que je vous fais au potager. Donc tous les mois je vais essayer de faire une petite vidéo de 5-6 minutes sur les plantations au potager et leur évolution. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, si vous avez une question ou une remarque à faire. Et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Un petit like et puis vous abonner si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine petite vidéo sur le potager. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis à très bientôt. Ciao ciao.